Il est 18h, bienvenue à tous dans ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. L'Assemblée nationale a adopté en plénière le calendrier des travaux parlementaires. 14 projets de loi et 3 séances d'information parlementaire sur l'électricité, la vie chère et le tourisme vont être examinés par les députés. Ce calendrier va de la période du mardi 15 juin au mardi 27 juillet 2021. 235 députés sur les 236 présents ont voté pour ce programme de travail. Centre de recherche agronomique en Côte d'Ivoire, la station de Port-Boué se retrouve dans un conflit d'occupation avec une demi-dizaine de villages. La station subit de plus en plus la pression de ses communautés villageoises qui revendiquent le site. À cette situation déjà délicate s'ajoute la poussée de l'urbanisme. Les chercheurs et la communauté scientifique mondiale sont inquiets. Ils appellent à une action étatique urgente. Pour en savoir plus sur ce sujet, rendez-vous dans le journal de 20h. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a procédé à Paris à une remise de chèques à 15 jeunes porteurs de projets dans le cadre du Fonds spécial Diaspora. Ils ont reçu un financement global de plus de 300 millions de francs CFA. Franck Wadio. Le gouvernement ivoirien dans la dynamique de l'aide à l'entrepreneuriat et cette fois au-delà des frontières. Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique est à Paris. Dans la capitale française, les jeunes porteurs de projets au nombre de 15 reçoivent leur chèque. C'est le Fonds spécial Diaspora. Ce SUS est totalement transparent. Vous n'avez pas eu besoin donc de connaître l'ambassadeur, ni le ministre, ni qui que ce soit. Nous avons décidé de débloquer 1,5 milliard de francs CFA pour la phase pilote. Et pour ce jour, c'est un peu plus de 300 millions de francs CFA, à peu près 500 000 euros qui ont été donc donnés donc aux récipiendaires. Et j'espère que vous ferez bon usage donc des ressources qui ont été mises à votre disposition. Et la bonne conduite de vos projets, la réussite donc de vos projets devrait permettre donc le remboursement donc de ces prêts afin de permettre à d'autres jeunes de la diaspora d'aussi bénéficier donc de ces fonds. Un projet pilote qui a enregistré plus de 100 candidatures. La particularité, c'est que ces projets jeunes ont pour champ de réalisation la Côte d'Ivoire et devront générer près de 89 emplois. Des bénéficiaires donc heureux. Très ravis parce que nous, les membres de la diaspora, on est toujours en attente d'un retour de notre pays d'origine pour pouvoir apporter notre savoir-faire dans le pays où tout a commencé. Je suis surtout contente pour ces dames qui attendent que j'arrive à Dioko pour pouvoir reprendre les activités parce que je tiens à vous rappeler que nous étions déjà en fonction et c'est le Covid qui nous a forcé la main à fermer et c'est pour la reprise que nous avons demandé ce fonds-là à l'emploi jeune. J'ai eu l'information sur Internet, j'ai souscrit directement sur Internet, j'ai postulé sur Internet et j'ai été contacté pour passer les entrevues devant le comité. Je suis passé devant deux comités avant d'avoir mon financement. Autre activité importante à ce jour, une signature de convention avec le Conseil présidentiel pour l'Afrique porté par le gouvernement français. Un partenariat jugé stratégique. C'est vrai que nous mobilisons donc les jeunes de la diaspora pour venir investir. Mais on doit reconnaître que nous n'avons pas forcément ici les équipes nécessaires pour vous encadrer, pour vous suivre et faire en sorte que vos projets soient les meilleurs projets. Eh bien, avec donc ce partenariat, toute l'expertise ici donc sera mobilisée pour aider tous ces jeunes de la diaspora qui veulent donc investir dans leur pays. Rappelons que ce financement octroyé par l'État ivoirien aux entrepreneurs de la diaspora va de 5 à 20 millions de francs CFA pour les projets individuels ou collectifs et de 20 à 50 millions de francs CFA pour les projets structurants. En marge de sa participation au sommet de l'OTAN, le président américain Joe Biden a appelé le président russe à cesser ses provocations à l'égard des États-Unis et leurs alliés. Dans sa déclaration finale, l'OTAN estime que la deuxième économie du monde présente des défis à caractère systémique. La mission chinoise auprès de l'Union européenne n'a pas tardé à répondre. La Chine ne restera pas indifférente face aux menaces extérieures.
Conflit Airbus-Boeing, l'Union européenne et les États-Unis ont réussi à trouver un accord. Les deux parties acceptent de suspendre pendant 5 ans les droits de douane punitifs qu'ils s'infligent dans le cadre du contentieux sur la subvention illégale accordée aux avionneurs Airbus et Boeing. Voilà, c'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de nous avoir suivis et restez avec nous sur RTI 1. Tout à l'heure, l'info régionale et le journal, ce sera à 20 h.